Raphaël Legendre, ce matin, vous nous proposez une alternative radicale à un vrai budget libéral. Ouais, exactement. Si comme 72% des Français, c'est un sondage BFM TV, vous en avez ras-le-bol d'entendre parler de hausse d'impôts et de hausse de dépenses toute la journée, bien une alternative existe. C'est un document atypique, presque iconoclaste dans le paysage français. Le contre-budget libéral de Génération Libre. Génération Libre, c'est un think tank qui est présidé par l'ancienne directrice de Normal Sup, Monique Canto-Sperber. C'est du très sérieux. Et Génération Libre propose non pas de dépenser plus ou différemment, mais de dépenser moins et surtout mieux. C'est un exercice de prospective budgétaire pour recentrer l'État sur ses missions essentielles, libérer l'économie et simplifier la vie des Français. La philosophie de départ est simple. Si nos finances publiques sont au bord de la rupture, c'est que l'État s'est éparpillé. Trop de structures, trop de dépenses, trop de normes. Le résultat, c'est qu'on a 57% de notre création de valeur qui passe par la sphère publique, mais seulement 6% qui vont, par exemple, à la sécurité ou à la défense, le cœur du régalien. Alors, recentrez-moi, Julien, mais c'est toujours le même sujet. Qu'est-ce qu'on enlève? Alors, ça veut dire couper dans le gras, mais pas dans l'os, très concrètement. Supprimer les agences inutiles. Je vous donne quelques exemples. Il y a une quarantaine de propositions au total. Je vous donne que quelques-unes. Supprimer les agences inutiles. Les opérateurs qui ne rendent même plus de rapport d'activité ou qui ne réunissent pas leur conseil d'administration. Vous vendez une partie du patrimoine immobilier dormant de l'État, les rectorats, les préfectures, les sous-préfectures. Vous gardez toujours le régalien, tout ça c'est hors défense, hors transport. Tailler dans le gras, c'est aussi dire stop à l'État nounou, exit les pass culture, sport ou les financements pour les colos et les aides dispersées qui s'empilent sans évaluation réelle. Mais le contre-budget ne s'arrête pas uniquement aux économies, il propose de libérer l'activité avec des mesures fiscales radicales, un bouclier fiscal à 50%. On ne paye plus davantage qu'1 euro sur 2 en taxes. Une flat tax à 25% et un allègement des impôts sur la transmission. Tout ça avec un objectif, vous relancez l'investissement, vous fluidifiez le marché du logement, très important, et vous restaurez une forme de responsabilité individuelle. Et sur la simplification ? Sur la simplification, un grand ménage du côté de la fiscalité avec la suppression des taux intermédiaires de TVA, le rapprochement des taux de CSG et même une proposition de capitalisation partielle pour les retraites. Les collectivités, elles, gagneraient une autonomie fiscale totale sans dotation de l'État. Bref, moins de centralisation, plus de responsabilisation. Au fond, Génération Libre ne propose pas une révolution, mais une cohérence, un État recentré sur le régalien, une fiscalité claire et un budget lisible. Une vision libérale, oui, mais surtout une manière d'éviter la prochaine tragédie budgétaire vers laquelle on court très directement.